Synchro. 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 Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est incroyable. Putain, mais je dis incroyable. Oh, j'ai un pli. Je dis incroyable au moins, je pense, 150 fois dans chaque vidéo, mais ce que je vis, c'est incroyable. Faut que j'arrête, putain. Donc, est-ce qu'on mettrait pas la mise au point plus loin? Je vois rien, putain, je suis devenu une taupe. Bref, aujourd'hui les amis, vous avez vu dans le titre, c'est la fin du YouTube Challenge, ça y est, c'est déjà fini. Et c'est passé incroyablement vite. Ouais, incroyable toujours, il y a incroyable dans toutes les phrases, c'est c'est ma marque de fabrique. Dans ma chaîne YouTube, il y aurait écrit le JDV incroyable. C'est ouf. Bref, vous l'avez vu, donc le YouTube Challenge est terminé. On est déjà à la 15e vidéo. Honnêtement, c'est passé à une vitesse, ça a fait YouTube Challenge, c'est parti. Et c'est fini. C'était incroyable. Putain, faut que j'arrête avec... Mais faut que j'arrête, j'ai déjà dit 6 fois incroyable en 1 minute 40. On est donc arrivé à la fin et honnêtement c'est passé incroyablement vite. Je pensais pas que ça allait être aussi, je vais pas dire facile parce que j'ai quand même dû beaucoup travailler. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de stories où je me levais hyper tôt, où je me couchais hyper tard pour finir les montages. Et honnêtement je suis très fier de cette saison 2 du YouTube Challenge. Je trouve que par rapport à la saison de l'année dernière, elle a vraiment eu un glow up incroyable. Comme elle a vraiment pris en qualité, je suis hyper content parce que j'ai sorti durant ce challenge 2 vidéos qui sont les vidéos que j'ai préférées de toute ma chaîne ever. Alors forcément avec le temps quand tu fais des vidéos tu t'améliores, donc forcément les vieilles vidéos en général tu les aimes moins que les nouvelles, mais ça c'est des vidéos qui je sais sur le long terme vont encore rester à mon top 3 de mes vidéos préférées parce que c'est des vidéos qui étaient incroyables à tourner et sur lesquelles j'ai eu des retours mais énormes. Vraiment merci pour votre soutien d'ailleurs, pour ça c'était juste fou. Merci à vous tous pour votre soutien de ce YouTube Challenge 2020, c'était trop bien, j'ai trop kiffé cette expérience et ça a fait que je voulais que ça fasse. L'objectif de base de ce YouTube Challenge c'était donc d'avoir de l'inspiration pour avoir d'autres projets pour la suite et me relancer un peu dans une création de contenu plus dense, et j'en suis très fier parce qu'aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a des gros projets qui arrivent. J'ai plein d'idées dans tous les sens qui arrivent dans ma tête et j'ai trouvé je pense un rythme qui va me convenir et qui va me plaire et je m'épanouis vraiment beaucoup plus que à cette période de l'été là où je savais pas trop quoi faire, où j'étais un peu perdu. Et au final je suis content parce que ce que j'ai réussi à faire avec ce challenge c'est que j'ai eu un gain de motivation et un gain d'inspiration surtout qui était incroyable. Faut que j'arrête avec ce mot. Chaque fois que je vais le dire maintenant je vais y penser. Mais bref, j'ai découvert plein de choses pendant ce YouTube Challenge. Aujourd'hui on va en parler, il va y avoir plusieurs petites choses. Déjà on va parler de mon top 3 de mes vidéos préférées de ce YouTube Challenge. Je vous inviterai vous aussi du coup à vous me donner votre top 3 des vidéos que vous avez préférées de ce... Oh putain, je sais plus parler. Bref, le top 3, ensuite ma vidéo la plus sous-cotée, parce qu'il y a sur 15 vidéos, il y en a forcément une que j'ai trouvé un peu sous-cotée parce que je l'estimais bien, mais ça vous est pas plus que ça. Et ensuite, il y aura un petit récap avec des petits best-of de chacune des vidéos pour faire un gros récap de tout ça parce que ça va être une vidéo de fin de challenge plus intéressante que l'année dernière où je disais juste voilà, c'est fini, merci, au revoir, ça a fait beaucoup de pouces bleus et beaucoup de vues, au revoir. Cette année c'est un petit récap un peu plus intéressant avec un peu de réflexion dessus, voilà. Donc on va commencer par déjà mon top 3 de mes vidéos préférées de ce challenge. Donc il y a eu 15 vidéos, il y en a 2 que j'ai pas compté parce que c'est la première et la dernière qui sont celles-ci. Donc on va partir sur 13 vidéos. Alors au final pendant ce challenge je n'ai pas fait que 15 vidéos, j'en ai fait 16. Parce que oui, il y en a une qui va arriver sur la chaîne de Nico. On a fait une vidéo ensemble en collaboration etc. Bref, il y a un gros projet qui arrive, je vous en dis pas plus mais ça va être incroyable. Donc la vidéo arrive sur sa chaîne à lui. J'ai travaillé aussi un peu dessus donc ça m'a pris du temps. Mais bref, au final très content de ce que ça rend, très content de travailler avec lui, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler de mon top 3 des vidéos préférées que j'ai fait faire durant ce challenge. Ah, j'ai une énergie aujourd'hui, c'est fou, je suis trop content. Je sais pas pourquoi, j'ai trop de bonne humeur. Ok, donc mon top 3 des vidéos que j'ai préféré faire pendant ce challenge, parce que oui, il y a le côté création où j'ai préféré les faire et le côté rendu final, les vidéos que je préfère qui rendent le mieux. Alors personnellement avec ce que j'ai pu faire, la vidéo dont je suis le plus fier sur ma chaîne, putain, la vidéo dont je suis le plus fier de ma chaîne au jour d'aujourd'hui, je sais que ça ne se dit pas, il y aura des débats dans les commentaires. Moi je dis au jour d'aujourd'hui, c'est tout. Tu te calmes. Tout ça pour dire, ma première vidéo, j'arrive plus à parler, ça dure 1000 ans pour juste dire que ma vidéo préférée c'est le Draw My Life, c'est tout. Ma vidéo préférée c'est mon Draw My Life, il est juste incroyable, incroyable. Parce que premièrement c'est une vidéo qui raconte pas mal de choses sur moi, c'est assez personnel, assez intime, et en même temps ça reste quand même assez flou, je ne donne pas trop de détails non plus, et ça a touché beaucoup de monde. Et j'ai reçu une dose d'amour sur cette vidéo et grâce à cette vidéo que j'ai jamais reçu sur aucune de mes autres vidéos. Vraiment, j'ai reçu des messages d'amis que j'avais pas parlé depuis plus de 10 ans qui ont vu cette vidéo et qui m'ont envoyé
envoyé un message et ça m'a énormément touché. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Bref, franchement, c'est la vidéo dont je suis le plus fier. En deuxième position, je dirais que c'est la vidéo de l'avion. Quand on a volé au-dessus de Montréal avec Paco, Elliot et Daphné, c'était juste incroyable. Les sensations que j'ai eues en volant, en étant dedans, c'était juste fou. J'ai essayé de vous les retranscrire au mieux possible et c'est une vidéo qui vous a énormément plu aussi. Ouah, j'ai adoré la montée parce que c'était des images folles à voir. J'ai failli dire incroyable. Et le rendu final est juste fou. J'étais trop fier. Donc vidéo top 2, c'est donc l'avion. Et la vidéo qui se place à la troisième position de ce classement, c'est la vidéo Je peins le tableau officiel Célio X Visionnaire, qui est au passage, je trouve, la vidéo la plus sous-cotée du challenge. Pourquoi? Je m'explique. Alors déjà, pourquoi j'ai adoré faire cette vidéo? Parce que premièrement, c'est la première fois de ma vie que je peignais vraiment. Deuxièmement, c'était chaud parce que c'était des trucs de merde et j'ai réussi à faire un résultat vraiment propre qui est juste là-haut, regardez, c'est plutôt beau hein. Bref, le résultat était vraiment fou, j'étais hyper fier de l'accomplissement personnel, d'avoir réussi à peindre ça. En plus, le montage, je le trouvais vraiment cool, mais c'est pas une vidéo qui vous a plus plu que ça. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le fait que ça a été de la peinture et que ça a été beaucoup fait sur YouTube, ou est-ce que ça vous a pas plus attiré que ça de voir de divertissement dans ce style là, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas moi, c'est ma troisième vidéo sur le podium et celle que je trouve la plus sous-cotée. Je vous invite vous maintenant à m'écrire en commentaire votre top 3 des vidéos préférées de ce challenge, comme moi avec le 1, 2, 3, et si vous trouvez qu'une vidéo a été sous-cotée, vous avez adoré une vidéo mais qu'elle a pas forcément bien marché, ou que vous trouvez qu'elle aurait pu toucher plus de personnes, dites-moi. Par exemple la vidéo celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment sous-cotée. Voilà pour ce qui était donc du classement de mes vidéos préférées de ce YouTube Challenge, d'avoir réalisé et d'avoir vu le rendu final. C'est les 3 vidéos que j'ai préféré faire et j'ai préféré voir. Putain mais elle est rouillée cette chaise, pas possible. Donc pour le YouTube Challenge, on va donc s'arrêter ici. C'est une expérience incroyable, encore une fois j'ai adoré faire ça et je kiffe ce concept. Je suis trop content d'avoir fait ce concept parce que c'est un truc... Bref, vous avez compris, c'était cool. Pour la suite de YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, du coup, une semaine sur deux, on était à 4 vidéos par semaine, ce qui est quand même énorme, même si je bossais que 2 jours par semaine en cuisine. En 5 jours, faire 4 vidéos entre le tournage et le montage qui prend entre 8 et 20 heures selon les vidéos, ça dépend lesquelles, c'est énorme. Honnêtement, c'était un rythme très tendu, j'avais pas le temps de vivre, j'ai pas le temps d'aller à la salle, de m'entraîner, de rien faire, mais je suis très content du résultat final. Pour la suite de YouTube, donc qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du rythme de vidéo, ça va repasser à un rythme normal, mais quand même élevé, parce qu'à un moment, je m'étais repassé à une vidéo par semaine, et en fait une vidéo par semaine je crée trop peu et je perds trop l'inspiration. Donc j'ai eu une petite idée. Comme vous l'avez vu aussi dans ce challenge, j'ai recommencé les vidéos gaming sur Rock Company et j'adore ce jeu, sauf que je suis une grosse... Je vais arrêter de dire merde parce que dans chaque vidéo je dis je suis une grosse merde et je dis des mots un peu grossiers. J'ai remplacé merde par baguette. Ouais, baguette, c'est pas mal. Donc sur Rock Company, je suis une grosse baguette. Vraiment, je suis nul. Et donc, j'ai envie de m'améliorer. J'ai envie d'être bon à ce jeu parce que j'adore ce jeu. Et j'avais pas de temps à y accorder pendant le challenge parce que je vais faire du montage et tout. Donc, ce qui va se passer, ce que je vais essayer de faire, je sais pas si ça va se passer comme ça du tout, mais dans ma tête, idéalement, ça se passerait comme ça. Il va y avoir 2 vidéos par semaine. Je sais pas encore les jours, si je fais ça le dimanche, le samedi, Normalement, c'est dimanche et mercredi. Si ça bouge pas... C'est carré, t'as vu ou quoi? Donc, le dimanche sortira toujours, j'espère, enfin là je dis des trucs, je suis pas sûr, hein, mais dans ma tête j'aimerais que ça se passe comme ça. Le dimanche sortira toujours une vidéo divertissement, c'est-à-dire ça peut être des vidéos réactions, des vlogs, des vidéos stylées comme l'avion, des Draw My Life, des vidéos divertissement, facecam. Et le mercredi, en théorie, sortira soit une vidéo également divertissement, ou alors j'aimerais bien faire des vidéos gaming. C'est-à-dire qu'une vidéo par semaine serait une vidéo gaming, et une vidéo par semaine serait une vidéo divertissement. Donc, vous aurez chaque semaine 2 vidéos, une de gaming, une divertissement, ce qui me permet à moi de jouer, parce que j'adore ça, et reprendre un peu le gaming plus sérieusement, et en même temps de faire des vidéos que j'adore faire à côté qui sont divertissements sur lesquels je suis à l'aise. Comme vous le savez, pour moi YouTube c'est quelque chose de libre sur laquelle tu peux faire ce que tu veux, et donc j'ai toujours fait ce que je voulais faire, même si les vidéos n'avaient aucun lien les unes entre les autres. Moi je fais ce que j'aime et c'est le plus important je pense. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter ce petit bilan du YouTube Challenge 2020 ici. Merci encore à toutes les personnes qui ont partagé, sincèrement ça m'aide beaucoup. Un partage d'une story Instagram, ça m'aide sincèrement beaucoup. Un like sur la vidéo, ça m'aide aussi énormément. Donc merci à vous tous. Pour votre soutien, c'était juste fou et pas incroyable cette fois-ci, mais c'était quand même fou. Bref, faut que j'arrête. Oh merde. Je pense qu'il y a les voisins, ils vont péter un plomb. Oups. Oh merde. Le jour où j'ai un studio, je vais que crier, c'est sûr, parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de pouvoir crier vu qu'il y a des voisins au-dessus et en dessous qui entendent très bien parce que c'est mal isolé. Donc, j'ai trop hâte d'avoir un jour un studio pour pouvoir crier parce que là, il est 9 h du matin. Je suis en train de crier comme un fou. Peut-être qu'il va toquer chez moi. En vrai, j'ai crié vraiment fort. Merci encore pour votre soutien, merci pour tout, c'était vraiment incroyable honnêtement, je vous remercierai jamais assez pour ça, c'était fou. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous laisse sur un petit best-of. Alors ça va être des petits moments de chaque vidéo qui m'ont le plus plu. Alors ça peut être des moments cinématiques, ça peut être des moments drôles, ça peut être tout et n'importe quoi, ça va être un petit best-of. Je vais essayer de faire ça assez condensé pour pas que ça prenne non plus 20 minutes, mais voilà, si vous n'avez pas vu des vidéos, ça peut peut-être vous donner envie de voir ce que vous n'avez pas vu, ou à l'inverse, vous rappeler des moments que vous avez bien aimé dans certaines vidéos. Sur ce les amis, c'est la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.
Mais cette passion que j'ai, je l'ai grâce à vous. Donc je tenais juste à vous remercier, vous, les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et qui me soutiennent, que ce soit par message privé ou qui me donnent leur avis en commentaire. Oui, j'ai créé ma marque de vêtements. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un petit challenge sportif, car oui, lors du YouTube Challenge 2019, je m'étais aussi lancé plusieurs challenges sportifs. Alors cette année on va lancer juste un seul, mais... Mesdames et messieurs, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit du jeu le plus sous-coté du moment. Tout le monde y a joué. Squeezie, Gotaga, Mikalo et même Cyril MP4. Mais aujourd'hui, c'est mon heure. Est-ce que la flamme du gaming... En vrai c'est trop stylé, je vous fais un petit tour et après on va se poser avec Max, boire un petit mojito tranquillou et on se retrouvera plus tard pour la suite. La réponse est 7 du coup. Putain, c'est fou. Trop bien. Es-tu célibataire? Entre parenthèses, il y a intérêt. Je sais pas. Avec leur marque qui s'appelle donc Visionnaire, en collaboration avec Célio. Je vais essayer de regrouper plusieurs motifs de la collection et de les mettre sur un seul tableau. Vous allez avoir droit à une œuvre unique au monde. En vrai, il est trop bien. Il est trop stylé. Pour l'instant, laissez comme ça. Par contre, l'arrondi va être tendu là. Oh là là. Voici le tableau Visionnaire X Célio. Le fait d'être parti seul à Strasbourg, ça m'a déjà appris beaucoup de choses. À grandir, à être autonome. Alors même si t'es à l'internat avec des gens qui t'encadrent, bah tu pars quand même seul, tu prends beaucoup de fois le train seul, t'apprends à te débrouiller seul. S'il y a un problème, bah t'es souvent seul parce que t'es loin de chez toi, t'as pas tes parents. J'ai toujours voulu être un pilote d'avion. C'était tellement beau, c'était magique. Cette image-là m'est restée gravée, puis après ça, j'ai eu une passion. Aujourd'hui, on va... J'avais une blague avant, c'était quoi encore? Ah oui. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va avoir des gens gentils, généreux, comme Jean-Marc. Et je suis le pire youtubeur divertissement que je connaisse. Oh là là, c'est horrible. Bref, on va partir sur Reddit. C'est parti, première vidéo.